C'est parti. Essia, Milena, bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Essia, nous avons aujourd'hui ta session d'hypnose régressive. Milena, va se faire un plaisir d'entrer dans l'éther pour toi, dans l'état hypnotique. Maintenant, reste à savoir ce sur quoi on va travailler dans cette session. J'ai vu que ce matin, tu m'as envoyé un courrier, une sorte de récapitulatif de nouveau. Donc, je vais te laisser nous en parler. Bon, le plus gros, c'était Marius, parce qu'il posait beaucoup de problèmes. Il était alcoolique, il était parfois agressif, arrogant. C'était assez pénible. Il ne pouvait pas rester tout seul. Donc, avec lui, en fait, j'ai pas beaucoup de liberté, alors qu'avant, j'étais quelqu'un. Donc, ça m'a quand même affectée. Ça m'a mis en colère pendant des années. Et, je pense que ça a affecté mes enfants. Alors, attends. Essia, ça coupe énormément. Donc, ce que je vais te demander, c'est d'essayer d'articuler pour qu'il y ait comme une captation plus sympa de ta voix. Parce que plus tu baisses en intensité et plus l'ordinateur nous crée comme un ronronnement incompréhensible. D'accord. Garde à l'esprit une chose, Essia. Le travail de Marius, il a été fait et cette session, elle est rien que pour toi. Donc, sur toi, on va travailler pourquoi aujourd'hui. Donc, il y a les relations compliquées avec ton mari. Ça, je l'ai déjà noté. Voilà. Donc, ça fait plusieurs années que j'avais un peu des mauvaises fréquences parce que j'étais assez en colère, j'étais pas très épanouie, plus de liberté, etc. par rapport à la relation, bien qu'il y avait des soucis. Donc, j'ai invité mes enfants, voir s'ils n'ont pas été trop affectés. Et je suis assez chercheuse de vérité. Ça, c'est de naissance, parce que depuis jeune, Essia, essaie de parler plus fort parce qu'on t'entend vraiment très faiblement. D'accord. Donc, vous m'entendez mieux là? Là, c'est mieux. Donc, je dis que depuis toujours, je suis à la recherche de ce qui se passe sur cette planète. Donc, je suis une personne très empathique et en même temps, j'ai jamais voulu rentrer dans que ce soit les religions, que ce soit les systèmes, etc. Je suis rebelle pacifiquement, en fait. Et du coup, entre la présence de Marius qui était assez pénible et ma recherche sur ordinateur, je me demande si je ne suis pas interférée, vu que je regarde énormément d'émissions et qu'il y a mes enfants pas loin, etc., qui me font peur, etc. J'ai vérifié tout ça. Bon, je fume, je ne suis pas en mauvaise santé, mais bon, j'ai quand même cette addiction à la cigarette. Et voilà, je vois beaucoup d'heures miroirs, en particulier depuis 3 mois. J'ai des heures miroirs tout au long de la journée. Dès que je regarde l'heure, c'est des heures miroirs. Je sens parfois une présence sur ma gauche. Ça n'a pas l'air très désagréable. J'ai l'impression qu'elle me caresse le dos. Et je voulais vérifier la situation de ma maman, qui est vraiment extrêmement grave, parce que il y a 20 ans, elle a commencé à voir des êtres négatifs qui l'agressaient. Et ne trouvant pas de solution, moi j'étais assez jeune, on l'a mis sous médicaments, psy. Elle a fait des allers-retours à l'hôpital psychiatrique. Elle est toujours accompagnée d'êtres avec qui elle parle. Et elle est complètement délirante. Elle ne sait plus quelle est la réalité. Elle t'a déjà décrit ces entités? Elle t'en parle? Elle voit des monstres qui se transforment et qui l'agressent depuis une vingtaine d'années, quoi.
Et maintenant, elle se perçoit elle-même comme un être de lumière, une espèce de guérisseuse. Donc, elle croit qu'elle est, voilà, qu'elle est une guérisseuse et elle parle tout le temps avec des êtres qu'elle pense positifs, mais je pense que c'est les mêmes, voilà, donc si j'arrive à voir la situation ésotérique de ma maman, moi lui transmettre des informations pendant la mienne, c'est bien parce que je je pense pas qu'elle m'écoute pour faire une session elle-même pour l'instant, mais en voyant la mienne, peut-être que ça va la décider parce qu'elle est assez paranoïaque. Par exemple, elle a vécu chez moi un moment et elle avait peur de manger la nourriture, elle avait peur d'être empoisonnée, elle reçoit des messages de cet être qui dit que ses filles peuvent la tuer, des choses comme ça. Donc, je ne pense pas qu'elle ait complètement confiance en moi pour faire une séance. En voyant la mienne, peut-être qu'elle D'accord. pourra le faire elle-même. Bien. Essia, quand tu mentionnes tes 3 enfants, tu sais qu'en session, je peux faire une transmission d'informations que tu peux faire parfaitement en dehors de la session, mais faire 4, 3 ou 2 processus en un, je ne le fais pas. La session aujourd'hui, on va être concentré uniquement sur toi. D'accord ? Et c'est toi ensuite qui, si tu es d'accord, de faire cette transmission d'informations à ta maman si elle l'accepte, parce que vu ce que tu me décris, ça risque d'être un petit peu compliqué, mais enfin, en tous les cas, à tes enfants. Bon, ben, c'est parfait pour moi. Une chose, et s'il y a un point que tu mentionnais également, c'est une sorte d'obsession pour les enfants victimes des élites. Qu'est-ce que ça signifie, ça, pour toi? Ben, avec mes recherches, j'ai découvert ce qui se passe avec tous les rituels satanistes, etc., avec les enfants. Et donc, c'est une pensée qui me vient souvent dans la journée. Je pense à eux, je suis mal à cause de ça, mais vu que ça revient souvent, bon, je pense que c'est normal parce que c'est tellement grave. Donc, je pense à eux. Et comme j'ai mes enfants qui sont vraiment très proches de moi, j'ai peur que le fait qu'il y ait cette pensée qui revienne, etc., j'ai peur que ça les mette en danger. Que la pensée est actrice et j'ai peur que ça attire des situations négatives pour mes enfants. Okay. Je voudrais juste digérer cette information et pour ne plus y penser si ce n'est pas nécessaire. Bien. D'accord. On commence? Je te laisse éteindre ton micro, Essia. Directement sur l'écran. Là, c'est bon, normalement. Ok. Milena, prête? Bien. Dis-moi comment tu te sens? Bien. Bien. Est-ce que tu vois Essia? Oui, je vois plein de choses aujourd'hui, dans la vie passée, dans une autre existence, autre terre. Ok. Dans le présent, connecte-toi avec elle et dis-moi comment est-ce que tu la vois. Dans le présent, aujourd'hui. Elle est comme si elle était pas flotte, tu sais, les pieds ne touchent pas aucun sol, lévitation. Il y a comme sort d'une boule, comme caméra, qui l'entoure, tu sais, comme un satellite. Et elle ne peut pas bouger à cause de ça. Ça, c'est une vigilance 24/24. Et puis il y a des câbles, c'est tout ce que je vois. Mais elle est comme refroidie un peu. Ok. Bien. Prends le temps de reconnaître son ADN éthérique. Dis-moi si on est bien avec la bonne personne, Milena. Oui, mais pour m'approcher, pour entrer, pour me mettre devant elle, j'ai dû passer ce mur énergétique. Oui, invisible. Oui, c'est bien elle. Quand tu as passé ce mur énergétique, tu t'es senti comment? Non, moi je sentais rien. C'est elle qui sentait comme choc électrique. Pour moi, ça ne marche pas. Causé par ta venue?
Par le fait que j'ai traversé ce mur, oui. Bien, tu vas demander à Essia si elle nous permet de travailler sur elle et pour elle dans cette session d'hypnose. Comme si une partie d'elle à l'intérieur disait oui, elle dit oui, mais les yeux sont comme pas présents, comme s'il y avait du brouillard dans les yeux, comme si elle je sais pas comment le décrire. Je sais qu'elle dit oui, mais en même temps, je le regarde comme ailleurs avec ses pensées. Bien. Maintenant, j'aimerais savoir à qui appartient cette caméra giratoire, Milena? Au gestionnaire de ses incarnations sur Terre. Appelle-le. Reptiloïde. Bien. Prends le temps de me décrire une seconde. C'est lui qui est venu. Tu sais, comme un mince dinosaure. Je ne connais pas la race, mais mince. C'est assez fin. Debout? Comme un lézard plutôt. Debout, oui. Ok, tu dis qu'il gestionne son cycle de réincarnation. Ce groupe, celui-là, il est comme soldat qui est venu, oui. Bien, soldat, mais il va être capable de répondre à mes questions, Milena. À quoi sert cette vigilance, d'abord? C'est l'implant qui la retient ici. Elle n'est ni ancrée, elle ne peut ni revenir là d'où elle vient, ni comme s'ancrer sur Terre. Cette caméra, Milena, tu dis que c'est un implant. C'est un implant qui est installé dans son champ éthérique? Comme autour d'elle, mais bien sûr que c'est connecté dans son champ énergétique, donc c'est connecté avec son énergie, avec elle, oui. Est-ce qu'il y a des implants dans le corps d'Essia? Regarde. Il y a des câbles qui sortent par la tête, qui mènent vers la navette. Il y a sort d'une petite boule dans la tête, au milieu de la tête. Derrière les yeux, il y a comme deux petites plaques, deux petits carreaux. Dans la gorge, il y a quelque chose sous la langue, mais c'est tout petit. Ce sont de très très petits. La fonction essentielle de ces implants, Milena, quelle est-elle? La maintenir ici, la maintenir sa production, mais comme si elle était en suspension. Je veux dire comme s'il n'avait pas d'idée quoi faire avec elle. Comme comment profiter à 100% d'elle. Tiens donc. Ils ne savent pas comment C'est profiter à pourquoi 100%. tout est si... Mais parce qu'il faut avoir un scénario pour te mettre dans une vie qui va produire tant de malheur, autant de souffrance, autant de violence que tu produis ce qui est le meilleur chez toi. Milena, le pire chez toi. Milena, Essia s'intéresse à tout ce qui est du domaine de l'ésotérisme et a une sensibilité, elle l'a dit, pour ces enfants qui sont victimes des réseaux des élites mondiales. Il y a une cause à cela? Oui, mais ça c'est beaucoup plus profond. Ça vient de cette image comme d'outre-terre, comme d'ailleurs. C'est parce que il y avait une querelle avec son père là sur cette planète et elle était comme une adolescente révoltée. Elle a dit, je vais faire ce que je veux moi, je vais m'incarner sur Terre. Cette planète, Milena, cet espace dont on parle, c'est où? C'est pas loin de la Terre, c'est pas dans notre système solaire, mais comme ils sont très comme voisins, comme s'ils savaient que la Terre existe, comme s'ils savaient de la situation sur Terre. Pas loin. L'apparence de ces êtres, quelle est-elle? Complètement humaine, mais ils sont beaucoup plus évolués techniquement, juste ça, parce que je le vois tous habillés comme dans les combinaisons. Elle porte combinaison rouge, son père bleu, ce sont des combinaisons que chez nous portent seulement les astronautes, mais puisque eux, ils utilisent aussi l'espace comme nous utilisons le ciel pour voler, donc les couleurs définissent une hiérarchie, ont un sens? Non, préférence. Comme nous. Tu peux porter des vêtements jaunes ou noir, etc. Ouais, enfin jaune. Non, c'est un exemple, non, tu sais. Bien. Autre chose, Milena, ces êtres se nourrissent? Comme nous.
sauf que ce que je vois qu'ils mangent pour moi, c'est horrible. Mais oui. Qu'est-ce qu'ils mangent? Comment s'appelle ce verre lent? Rosé. Une sorte d'anguille? Tu sais, c'est très bon pour la terre, mais je sais pas, mais c'est quelque chose des comme vers, ça. Des vers de terre. Ouais. Ok. Ils mangent mais pour les eux, animaux? c'est très bon. Là, ça, c'est grand. Ok, ce sont des animaux. Oui. Des végétaux? Ils boivent? Je vois pas de végétaux. Boivent, oui. Ok. Bien. Tu dis qu'ils ont une technologie plus développée que la nôtre. Bien. Oui. Chose, est-ce qu'il existe un système de croyance sur leur planète? Un dieu, une divinité? Il existe un triangle, oui, quelque chose qui est comme... comment s'appelle cet endroit où tu vas pour demander la réponse à tes questions? Orifice? Non, orifice, non. Non. Une sorte de grotte? Delphes, comme de Delphes, tu sais. Là où le l'oracle de Delphes, une sorte de Pythie. Oracle. Ouais. Ok, Oui, bien. quelque chose comme ça. Et Sabri, c'est un triangle, c'est tout. Mais ils y vont là pour comme méditer, pour chercher la réponse. J'ai l'impression que c'est un... Je sais pas, c'est pas l'énergie, c'est plutôt un caillou qui brille. Bien, il y a des connexions avec des interférents à partir de cette pierre, de ce triangle ou pas? Non. Non? Ok. Bien. Non. Non. C'est sacré pour eux, mais je vois pas de conscience dans ce caillou. Bien, donc une querelle. Donc ça veut dire qu'ils ont des personnalités aussi diverses que sur Terre. D'accord? Pourquoi elle choisit la Terre d'abord et pourquoi pas un autre endroit? Mais parce que elle est dans l'âge d'adolescente et juste pour se rebeller, pour montrer à son papa qu'il n'a rien à dire. D'accord, mais sur Terre, Milena, si on veut se rebeller, on va se trouver un petit ami, on va fumer une cigarette. Là, elle décide de donner la mort à son corps pour aller se réincarner sur Terre? Sauf qu'ils ils n'ont pas peur de la mort de leur corps. Ils sont beaucoup plus conscients de ce qui se passe après, quand on laisse. Après la mort du corps physique, ils restent comme ensemble, connectés, de par leur partie subliminale, ils ne s'éloignent pas. Ils se recherchent après. Même si elle renaît dans une autre famille, ils sont capables de se retrouver. Oui, ils sont capables de se retrouver. C'est pourquoi ils n'ont pas peur de la mort. Elle se donne la mort comment? Elle monte une petite navette. Elle va mourir en changeant la dimension ici. Elle manipule ce genre de technologie, elle sait le faire? Pour elle, dans sa densité, comme si physiquement elle s'est écrasée contre le mur de notre dimension. Bien. Donc là, cette navette s'est écrasée, elle a juste centré la partie éthérique. Bien, regarde le premier corps humain qu'elle se trouve. Qu'est-ce que c'est? Non, c'est pas si facile. Elle est entrée dans notre dimension, mais ça veut pas dire qu'elle va choisir le corps. C'est pas comme ça. Dis-moi comment ça se passe alors. Il y a des navettes, il y a plein de navettes. Il faut d'abord payer la douane. Milena, elle avait des informations sur cette planète. C'est ça que tu me disais, n'est-ce pas? Oui, mais de l'extérieur, ça te paraît facile, mais quand tu changes la dimension, tu n'es plus si courageuse. Est-ce qu'elle était consciente qu'il y avait ce système d'interférence, ces êtres, ou pas? Ils sont très conscients parce que ils le perçoivent beaucoup plus facilement que nous. Et donc? Dans leur corps. Qu'est-ce qui se passe pour elle? Pourquoi ça devient moins facile d'un coup? Comme si la force venait aussi de ce corps, de cette couche, que cette couche était si rebelle. Cette couche avait son propre ego. Et puis d'un coup, elle est comme nue, comme dévoilée, comme exhibiée. Va au moment qui comme nous intéresse. Tous. Qu'est-ce qui se passe, comme nous tous. Et la première navette, la plus proche, la détecte tout de suite, puisqu'ils ont un système de détection des âmes humaines. Et c'est
cette surprise, cet état d'être perdu, cet état d'incertitude qui l'a fait capter très vite, très rapidement. Bien. Comment entre-t-il en communication avec elle? Pas de communication, il y a quelque chose d'animant, quelque chose comme ça. Je viens de te dire, c'est l'incertitude qui l'a fait attraper. Attends. Donc, elle est incertaine. L'incertitude n'est pas un motif suffisamment valable pour autoriser Ben une oui. connexion. Surtout si elle garde conscience des informations de cette planète et qu'elle sait comment cela fonctionne. Non, parce que tout de suite, elle est ici pour venir ici. Et c'est pourquoi on n'arrive pas à nous en sortir. Il y a comme une couche informatique qui entoure la Terre, qui dit tu incarnes puisque nous te permettons. Donc, elle capte cette information. Tout de suite, quand tu changes la dimension, il y a cette information comme partout. Et ça dépend à qui appartient, à qui l'attrape. Tu acceptes. Je sais pas, je n'arrive pas à te comprendre, mais c'est comme ça. J'arrive pas à t'expliquer, pardon. Non, mais tu sais qu'on cherche toujours au sein de nos sessions, ce moment où il y a toujours l'acceptation de l'interférence. Donc là, l'acceptation de cette condition, de ce qui est dans l'air, quand elle a changé la dimension. Ici, et dans c'est ce qu'il y a dans l'air, Milena, ce qu'il y a dans l'air, il y a également cette soumission à ces interférents. Oui, parce que là, je sais pas, c'est comme si pour venir en Pologne, tu as besoin d'un passeport. Le passeport, c'est accepter cette... D'accord, Milena, mais en dépit du fait que cette information soit partout, que cette information soit informatisée, certains d'entre nous, beaucoup d'entre nous, échappent à ces connexions avec ces interférents. Ceux qui savent comment le faire, mais c'est pas que les gens qui le font, ils le font pour la première fois. Normalement, ils ont déjà essayé de le faire plusieurs fois. Ils sont comme préparés. Ils ont un plan pour le faire. Ok, bien. Reviens dans le présent. Reviens dans le présent. Reviens. Dans le présent 2018. Oui. Tu y es? Oui. Bien, dis-moi une chose. Tu vas demander à Essia maintenant pourquoi depuis 3 mois est-ce qu'elle voit constamment des heures dites miroirs. Comme s'ils ont voulu lui faire peur, tu vas mourir bientôt. Je viens de te dire, ils n'ont pas d'idée, elle est comme presque inutile dans cet état-là. Il faut faire quelque chose pour l'effrayer, il faut faire quelque chose pour renverser sa vie. Inutile dans cet état-là, c'est ce que tu dis. Alors ça veut dire qu'ils ont une incapacité notoire à récupérer sa production fréquentielle? Non, ils récupèrent l'énergie, mais pas autant qu'ils pouvaient. Ok. Bien, Milena, tu vas dire à cette entité, ce deux sur pattes là, d'appeler le responsable, parce que celui-là n'est pas le responsable. Le chef. Non. Le chef, c'est aussi comme un dinosaure, mais beaucoup plus grand, lourd, grand. Oui. Est-ce qu'elle est effrayée par la présence de cette entité? Non, elle n'est pas effrayée. Bien. Son nom à cette entité, demande-le lui. Nixte. C'est prononciable aujourd'hui. Aurore est satisfaite. D'où vient cet embrouillement de l'esprit d'Essia, ces sortes de vagues un petit peu là, on la sent ici et là-bas? La caméra là, comme dans l'état hypnotique, et puis ce qu'il y a dans la tête. Là, comme si elle avait envie de dormir. Cette sensation, cette présence sur son corps, elle se sent comme caressée. Qu'est-ce que c'est? Non, c'est pas un caressement. Elle me montre que papa voulait l'attraper par l'épaule gauche quand elle a dit qu'elle partait pour la Terre. C'est un souvenir? C'est un souvenir, le dernier moment. Et le papa voulait l'arrêter. Et elle a gardé cette image. Bien.
Quand on parlait, Milena, de l'obsession qu'elle avait pour ses enfants victimes des élites, si c'est le cas, encore une fois, parce qu'on va rester toujours dans la supposition pour garder un esprit critique. Parce qu'elle est venue ici comme adolescente. Comment? Ah ok, tu m'as ramené à cette scène. Mais il ne s'agit pas vraisemblablement de maltraitance. J'arrive pas trop à voir le lien puisqu'il s'agit plus d'un acte de rébellion. Parce que ici, quand elle est venue sur Terre, quand elle a comme accepté d'être incarnée à travers ces êtres, elle était envoyée dans une vie où son père, il capte des choses, tu sais, il cherche nos failles toujours pour nous faire vivre la pire vie possible. Ils ont capté cette querelle avec papa, ils ont capté ça. Elle était envoyée dans la première incarnation comme une fille illégitime. En fait, je ne sais pas s'il était légitime ou non, mais elle était blonde et papa était comme le cheveu noir et il la considérait comme l'enfant de quelqu'un d'autre, comme un bâtard. Elle n'était pas acceptée par son père. Et ça provoquait grande douleur chez elle, l'inquiétude, l'incertitude que je suis, etc. Elle continue avec ça, mais c'est pourquoi les enfants, toujours les enfants, puisque cette père l'a voulu vendre, l'a traité comme une... oui, même vendre pour la prostitution, oui. Et il voulait, mais il ne l'a jamais fait. Donc il n'avait pas de respect, de valeur pour cet enfant. Non, okay. Non. Ok, bien. Sors de ces scènes un instant, replace-toi dans le présent, Milena. Tu y es? Cette obsession qu'elle a développée pour cette thématique qu'on vient de citer, est-ce qu'elle affecte ou a affecté ses 3 enfants? Elle est peu présente, donc je vois pas qu'elle affecte. En fait, ça manque de présence affecte plutôt. Je te dis, elle est énergétiquement presque. Ok. Milena, je ne sais pas si tu m'entends, j'entends plus rien, donc tu vas bloquer toutes les scènes. Bloque toutes les scènes, tu m'entends? Bloque toutes les scènes. Et maintenant? Oui, maintenant oui. J'ai appuyé quelque chose. Ok. Bien, je pensais que ça venait de moi. Bien, donc il n'y a pas eu d'impact de cette obsession qu'elle a sur ses 3 enfants. Elle n'a pas de contact avec les enfants. Ça l'entoure, elle n'a pas de contact énergétique. Bien, contact subliminal, elle n'en a pas. Non. Bien. Ok. Son addiction pour les cigarettes, est-ce qu'elle a une cause ésotérique, oui ou non? C'est le corps physique qui veut se réchauffer, tu sais, comme réchauffer émotionnellement, puisqu'elle, je viens de te dire, elle a refroidi un peu comme endormie. Bien. On a terminé la session de Marius plus tôt dans la journée. Oui. Essia mentionne des relations de couple conflictuels. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Donc on a un avec les hommes, toujours. Son sujet et son relation avec les hommes, soit avec le père, soit avec le conjoint, ou le mari, puisqu'elle s'est querellée avec son papa à la fin. Comme si c'était la dernière chose qu'elle se rappelle. Auprès des hommes, elle a besoin d'être libre. C'est bien ça? C'est ce qu'elle exprimait. Oui, elle a voulu prouver quelque chose à son père. En fait, elle a fait une bêtise. Quand tu parles de relations avec les hommes conflictuels et toujours conflictuels, Milena, ça prend son origine... Oui, c'est conflit interne. Ça prend... Oui. Bien, ça prend son origine quand il y a cette scène avec le père? Ah, ok. Bien. Tu vois que ça s'est métabolisé dans son corps? Est-ce qu'il y a une masse? Est-ce qu'il y a une sorte de programmation, de croyance? Culpabilité, le fait qu'elle ne peut pas dire à son papa maintenant qu'elle est désolée, qu'elle a commis une erreur. Mais de l'autre côté aussi, ce besoin de garder le visage. C'est pourquoi elle n'est pas revenue. Jamais là-bas. Elle aurait pu revenir? Je pense qu'elle aurait pu revenir. Parce qu'elle aurait pu revenir? Elle n'est pas si forte. Mais parce qu'elle est un peu comme enfermée en elle-même. Elle ne vit pas, je viens de te dire, elle n'est pas autant ancrée dans cette vie. Et pourtant, tu précisais avant qu'il y avait une acceptation de cette information informatisée dans l'éther quand elle est arrivée. Une soumission quelque part.
Oui, parce que c'est eux qui gèrent ces incarnations, mais je viens de te dire, ils n'arrivent pas à trouver la faille euh, potentielle comme pour la Et cette retirer beaucoup culpabilité n'est plus. pas une faille potentielle pour elle? C'est une sorte de culpabilité, je viens de te dire, parce qu'à côté, il y a, d'une façon, je suis désolée de ne pas pouvoir dire j'ai commis une erreur à mon papa. De l'autre côté, mais je veux garder mon visage, je veux le faire moi-même. Garder mon visage, ça veut dire quoi, Milena? Pardon, garder l'honneur, Ah, garder c'est garder la face, garder la face. la face, la C'est comme ça face. qu'on dit. Ok, bien. Maintenant, j'aimerais parler avec ce Nixte, Milena. Ouais. Tu me permets? Oui. Ok, on y va. 1, 2, 3. Next. Oui. Ça va? Mm. Oui? Non, Pourquoi est-ce que ça n'irait pas? vous parasitez C'est un mon comble. espace. C'est un comble. Je parasite ton espace ou tu parasites son espace? Vous parasitez mon espace. Vous étiez envoyé pour vivre sur Terre, reste là. Et on y est. Et c'est ce qui fait que tu es là également, n'est-ce pas? Et reste dans ton corps. Bien. Je me suis invitée près de toi. Tu me sens? Tu me vois? À travers elle. Oui. À travers elle. Bien. Et tu sais pourquoi? Parce qu'elle me donne la permission d'être là. Dans son champ énergétique, parce que tu es un invité, tout comme moi. Invité, un hôte. C'est ce que tu es. J'irai même plus loin. Oserais-je dire parasite dans son champ énergétique? Non. Nixte, je peux t'aider. Je te vois comme limité avec Essia. Tu ne sais pas quoi faire d'elle. On va la briser un jour. Ça n'a T'inquiète pas. pas... Ah mais non, je ne m'inquiète pas. Mais ça n'a pas marché jusqu'à présent. Ça n'a pas marché. Rien en elle ne forme une faille, une brèche dans laquelle tu pourrais t'immiscer et renforcer cette manipulation de son esprit. Non, elle ne permet pas. Mais cette même barrière ne lui permet pas vivre sur Terre pleinement. N'as-tu pas d'autre chat à fouetter, d'autre chose à faire que de t'acharner sur une âme qui ne va pas te laisser entrer de toute façon? On va la briser. Alors pourquoi suis-je là? Pourquoi suis-je là? Je sais pas. Pose-lui la question, elle va te le dire. Parce qu'on n'arrive pas à la contrôler à 100%. Non, je ne suis pas venue pour te filer un coup de main. Je suis venue pour elle. Pas pour t'aider à renforcer ton contrôle. Pour t'aider à supprimer le contrôle que tu as sur elle, le faible et dérisoire contrôle. Ça va pas se passer. Mais regarde le futur, sois grand. Utilise ton pouvoir de création. Dans ce futur, tu n'existes pas. Tu as été éliminé. Non. End of the game. C'est la fin pour toi. Je resterai là. Prêt à parier? Moi, je te dis que dans ce futur, tu n'existes plus. Tu n'as déjà même plus de raison d'être là. Tu t'acharnes. Toi, tu n'existeras. Je n'existerai pas? Non plus. Non. Je quitterai son champ énergétique à la fin de ce travail. Comme pour tous mes autres clients. En effet, ni toi, ni moi ne serons plus avec elle. Laisse-moi avec Milena maintenant. Milena, déconnecte. Oui. Déconnecte-toi pleinement et complètement de ce Nixte. Et tu me dis comment est-ce que tu sens ton corps et comment est-ce que tu te sens, Milena?
Non, moi je me sens bien, mais lui il est très comme un animal qui est prêt à sauter, à t'attaquer. Mhm. Il est très primitif, lui. C'est bon signe quand il se comporte comme ça, tu le sais. Mm. Ok, maintenant, autre chose. Essia m'a précisé par courrier une incapacité à se recentrer. C'est une conséquence collatérale ou conséquence directe de cette interférence? Recentrer, puisque je viens de te dire, elle est comme cette caméra, cette vigilance fait qu'elle est un peu comme hypnotisée, elle est un peu comme dans le sommeil, ses paupières tombent. Donc elle est un peu comme dans l'état quand tu as bu deux verres de vin. C'est un peu... Ok, bien. Tu me laisses parler avec Essia directement? Oui. Bien. Alors tu lui laisses la place à 3 Milena. Mais c'est de l'intérieur qu'elle va parler. Son visage est vraiment comme ça. Elle peut parler, utiliser ton corps pour cela? Elle peut parler de l'intérieur. Oui, de Oui. l'intérieur. Oui. Alors on essaie. On essaie. À 1, 2 et 3. Essia, Oui. Essia, est-ce que tu te souviens de moi? Oui, je te trouve. Donc tu sais qu'on a un travail? Quoi? Parce qu'il faut envoyer le message à mon père. Ok. On va envoyer le message à ton père, mais après que tu aies modifié ta réalité éthérique. Parce qu'ils sont là à avoir mis en place un système de vigilance complet H24 pour chercher la brèche, la faille en toi. Une fois qu'ils l'auront trouvé, si tu le leur permets encore, ils vont s'immiscer davantage. Et ensuite, tu ne pourras plus jamais repartir de cet endroit. Voilà comment ça va se terminer. Oui. Je sais qu'il ne te dérange pas tant que ça en réalité. Mais si tu veux vivre des conditions humaines plus que parfaites, il va falloir se débarrasser de cette interférence. C'est toi qui décides. L'histoire Je dois avec me ton père, réveiller. tu dois te réveiller. Tu es groggy, tu es comme moitié saoul, moitié en état de transe, avec tout ce système qu'ils ont placé. Fais une chose, tu vas dire à cette caméra d'être mis en position off, elle s'éteint. Maintenant, elle cesse de tourner. Oui, mais il y a des trucs dans ma tête. Peu importe, elle cesse de tourner. Il n'y a plus de mouvement Ça y est, giratoire. c'est fait. Ok. Tous ces fils dans ton corps sont liés à cette caméra ou à autre chose? Tout est connecté à travers ma tête avec leur navette. Ok. Dans ces câbles, il y a quoi qui circule? Tu le sais? Je peux pas trop penser pour qu'ils ne captent pas mes pensées. Bien. Ok. Maintenant, j'aimerais qu'on revienne sur une chose, Essia, une chose très importante à mon sens. Tu te souviens quand tu as quitté ce père, quand tu as décidé de t'incarner sur Terre? Oui. Pourquoi la Terre, Essia? Pourquoi pas un autre endroit? Parce que mon père ne voulait pas aider la terre. Il a dit qu'on va pas faire bataille pour vous. Pour les humains. On va pas participer à ce qui se passe ici. Que cela nous ne regardait pas. Tu savais toi ce qui se passe ici, ce qui se passait ici? On savait tous. Alors pourquoi est-ce que tu es venue? Pour m'opposer à mon père. Tu es contente du résultat? Non. Cette planète, elle te plaît, Essia, au final? Il avait raison. Pourrait être plaisante. Elle pourrait être plaisante. Elle l'est ou pas? Ça dépend. Ça dépend de chacun d'entre nous. Quand tu as traversé cette couche, quand tu t'es incarné sur Terre, je sais que tout va très vite.
Je sais qu'on ne capte pas la moitié des informations finalement qu'on absorbe en arrivant et pourtant il y a de nombreuses informations informatisées Parce que tu as moi, je acceptées. savais qu'on savait tout sur Terre. Et maintenant, je comprends que mon père savait beaucoup plus que ça. Ok, bien. Est-ce qu'il y en a d'autres de ta planète qui sont venus sur Terre? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu as des informations sur cela ou pas du tout? Oui, puisqu'on a construit des bases près d'ici parce qu'il y a le nôtre sur Terre et on a essayé de le récupérer, mais... Tu savais donc qu'il était facile d'entrer mais difficile de partir? Tu avais cette information? Oui. Et tu es venu quand même? Oui. Bien. Pour ton peuple, est-ce que tu es considéré comme une sorte de rebelle? Mon père était très en colère. Les autres, je sais pas. Ok. Bien. Maintenant que tu sais que tu t'es trompé, que ce n'était pas ce que tu pensais que ce soit. Oui, je suis très désolée. Tu n'as pas à l'être. Tu n'as pas à l'être. Je t'ai dit qu'on va parler à ce père, mais plus tard. Je te l'ai dit tout à l'heure, il faut changer cette réalité dans les terres parce qu'avec cette condition-là, avec ton père, tu ne peux pas communiquer. Ils vont t'en empêcher. Ou pire, ils vont attendre que tu communiques avec ton père pour extraire des informations de vos communications et s'en servir contre toi. Donc si tu veux te donner une opportunité non seulement d'être bien sur Terre, mais de recréer une communication avec ton père, on a un travail à faire. Prête? Tu as peur? Non. Tu es triste? Un peu pour mon papa, oui. On parlera de ton père après. Tu es d'accord? Là, on travaille sur toi. Bien, laisse-moi avec Milena. Milena? Déconnecte-toi. Oui. Complètement. Oui. Déconnecté complètement. Bien, comment est-ce que tu te sens? Je la sens vraiment comme une adolescente, très comme perdue ici. Comme si elle a fait une bêtise, elle regrette. Des vies humaines sur Terre, elle en a connu combien, Milena? 3. Seulement 3. C'est la 3e, oui. Ok. Bien. Dans ces 3 vies, comment étaient ses relations avec les hommes? Père, frère, enfant? Mais je viens de te dire, c'est la seule chose qu'ils ont captée, cette querelle, donc c'est toujours difficile, soit avec le père, soit avec le partenaire. Ok. Encore une fois, pour ce désir de liberté qu'elle porte en elle. Ok. Ouais. Bien. On va travailler sur ça ensuite. Donc elle a pris la décision, elle est bien consciente de tout ce qui se passe et de tout ce qui s'est passé, et ça c'est important pour faire ce travail. Très important. Mais elle est beaucoup plus consciente de ce qui s'est passé avant de venir sur Terre que ce qui se passe maintenant. Si elle est sous interférence, c'est normal qu'elle ait l'esprit un petit peu embué. C'est l'objectif de chaque interférent, c'est de nous soumettre technologiquement, mentalement, à leur volonté. Bien. Ok. Donc tu dis qu'il n'y a pas de peur dans son corps, il n'y a pas de colère, de tristesse. Non, elle n'a pas de peur. Elle est cette sorte de remords plutôt. Bien, comme alors on va un enfant travailler qui a fait sur cette culpabilité. D'accord? Où est-ce qu'elle se trouve dans son corps? Sur cette épaule-là où le papa l'a attrapée pour la dernière fois. Ok, demande-lui si elle est d'accord pour travailler sur cette culpabilité, qu'elle sorte de son corps, qu'elle s'en débarrasse. Oui. Oui? Bien. Alors tout simplement, elle va vouloir changer sa fréquence, vouloir. Et ça va se modifier. La volonté est souveraine dans son corps énergétique. La fréquence se modifie déjà. Moi, j'ai l'impression que son père la capte. Que c'est pourquoi elle n'était pas complètement attrapée. Bien. Milena, ces fréquences, est-ce qu'elles sont modifiées, oui ou non? Oui, bien.
Elle va modifier ses fréquences. Cette masse sur son épaule va disparaître complètement. Plus de culpabilité ni de remords dans ce corps. Elle gardait ça parce que c'était l'endroit où elle sentait comme Il y a bien touche d'autres façons de sentir et d'être en communication, beaucoup plus pures, beaucoup plus directes et appréciables dans l'éther que ces souvenirs pesants. C'est fait? Qu'est-ce qui se passe, Milena? Moi, j'ai l'impression que c'est son père qui lui dit de la relâcher tout, que c'est pas nous. Moi, j'ai l'impression que c'est lui qui a trouvé l'accès à elle. Appelle le père. Non, il peut pas venir parce que dans cette dimension, il faut s'incarner. Il peut pas. Mais il y a une connexion télépathique. Alors tu vas le voir. Va vers lui. Maintenant. Ils arrivent au bord de notre dimension. Le père. Mets-toi face à lui. Oui. Le père et les autres aussi. D'après les informations récupérées sur Essia, tu me confirmes qu'il s'agit du père de son père? Même. Oui. Bien, alors tu vas lui dire de cesser d'interférer dans ma session. Mais c'est sa fille. Oui, et c'est ma cliente. À la fin de ce travail, Essia va venir... d'être efficace. Je n'y manquerai pas. À la fin de ce travail, elle va venir vers lui si elle le décide. Pour le moment, s'il a des informations sur sa fille, il sait qu'elle doit terminer un travail. Donc qu'il n'essaie pas d'interférer. La volonté, elle est sienne, elle est propre. Il n'interfère pas. Oui, mais elle est beaucoup plus comme relationnée avec lui qu'avec nous. J'imagine bien, mais elle m'a appelé pour faire un travail. On finit ce travail et elle est libre. Moi, je m'en vais. Non, il a cessé de communiquer avec elle. Mais il te regarde. Ils peuvent regarder, ça ne me dérange pas. Mais là, tu reviens avec Essia, là, dans le présent. Bien. Il n'y a plus de communication? Non. Ok. Il le regarde, je sais on peut sentir sa présence. Présence, mais télépathie. Il n'est pas présent physiquement ni éthériquement, mais il regarde sûrement. Bien. Ces fréquences à Essia sont correctes pour faire ce travail. Elle n'a ni peur, ni colère, ni culpabilité maintenant. Donc, avec beaucoup de détermination, elle va se tourner vers ses interférents, directs ou indirects. Ils sont déjà devant elle. Bien, tous ceux qui sont connectés à son champ énergétique, et elle va dire à chacun d'entre eux de retirer tout ce qu'ils ont placé en elle et autour d'elle. Et tu me dis ce qui se passe. Enlève parce qu'il ressent que cet autre peut le menacer, oui. Quel autre? Oui. Le père. Non, la menace, elle doit venir d'Essia. Sa volonté est comme une menace. Pas celle du père. Oui. Tu dis à Essia de laisser son père de côté dans son esprit pour le moment. Oui. Oui. En fait, c'est maintenant qu'il faut se révolter. Ouais. Dis-moi ce qui se passe, Milena. Qu'est-ce que tu vois? Elle s'est dit, je suis la fille de mon père. Oui, mais encore? Et ils ont enlevé ça. Oui. Bien, regarde l'intérieur de son corps et dis-moi comment est-ce que tu le vois, Milena. Relâché, comme si, tu sais, avant de le faire, je savais même pas à quel point elle était comme tendue, comme si tout son corps était en crampe. En crampe? Comme ça, crampe, oui. Bien, regarde l'intérieur de son corps, regarde tout son champ énergétique, dis-moi comment est-ce que tu les vois. Non, il n'y a plus rien. La seule chose qu'il faut faire, c'est elle avec elle-même, ses propres conflits internes. Tout est dégagé. Bien, ça je le sais déjà. Bien.
Il n'y a donc plus d'implant, pour autant la réalité éthérique n'a pas encore changé parce qu'il y a eu l'acceptation de toutes ces informations informatisées. Elle va rejeter complètement le fonctionnement de ce système terrestre. Rejeter tout type d'acceptation d'interférence. Qu'est-ce qui se passe? La route, il faut construire la route. Où sont les entités, Milena? Non, elle ne construit rien encore. Elle ne construit rien. On doit s'assurer, les entités Non, font tu as partie. dit qu'il faut rejeter leurs informations, donc elle a déjà construit la route de sortie. Bien, la route de sortie. Elle annule tout ce qu'elle a pu accepter de la part de ses interférents. Elle sait qu'elle peut vivre libre et indépendante dans son champ énergétique. Ils partent définitivement et complètement. Ils sont partis. Bien, qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Elle a déjà créé la route de sortie d'ici. Comment est-ce qu'elle s'y prend? Elle a cessé de croire que ici on est enfermé, que ici il y a que eux qui décident d'entrée et de sortie. Donc elle aura toute sa vie terrestre Plutôt pour d'entrée. construire, Milena, cette route de sortie. On n'accélère pas le temps terrestre. Elle prend son temps et elle vit correctement cette vie humaine auprès de sa famille. Cette route existe en elle. Bien, ça c'est très bien. Fréquentiellement, comment est-ce que tu la vois? Émue, mais toujours envers ses pères, tu sais, un peu peur de l'affronter après la vie terrestre. Elle va se diriger droit vers lui. Elle peut le faire. Bien sûr que si qu'elle peut. Comme s'il y avait un écran entre la différence de dimension. Dis-moi ce qui se passe. Mais chacun dans sa dimension. Lui dans la sienne, elle dans la sienne. Qu'est-ce qu'elle fait? Comme si elle voulait le toucher. Elle pleure. Qu'est-ce qu'elle voudrait lui dire? Tout. Qu'elle a commis une erreur, qu'elle est désolée, qu'elle l'aime. Et il lui dit seulement, alors reviens après. Juste reviens. Bien. Est-ce que c'est suffisant pour qu'elle se sente mieux, qu'elle se sente détachée de cette relation avec le père un peu? Oui, c'est un grand soulagement, oui, pour le deux, oui, bien sûr. Le père a quelque chose à nous dire, Milena? Qu'il est fier de sa vie. C'est vraiment sa vie. Bien. Oui. Ok. Maintenant, elle a une vie terrestre à terminer. Elle est incorporée dans un corps physique. Elle va faire disparaître cet écran et saluer son père. Milena. Oui. C'est fait? Oui. Ok, demande-lui comment est-ce qu'elle se sent. Comme, tu sais, cet enfant qui espérait la punition, en fait, qui n'est pas puni, donc très relâché. Soulagée? Soulagé, oui. Bien. Oui. Ok. Est-ce qu'elle veut encore nous parler de son père? Ou est-ce qu'elle est en paix? Non, elle est en paix. Le père n'était pas trop en fait, c'est pas qu'il était très content de la voir ainsi ou qu'il, je sais pas, accepter ce qu'elle a fait, mais il a dit reviens. Bien. Oui. Cette paix qu'elle a obtenue, qu'elle s'est offerte avec ce père, est-ce qu'elle va avoir un impact sur sa relation avec le genre masculin? Maintenant, elle peut
faire paix avec elle-même. Elle était comme pardonnée, elle était comme soulagée. Maintenant, oui, maintenant tout est différent. Maintenant, elle peut s'ancrer ici. Bien, est-ce que tu vois une amélioration notable de ses relations avec son mari, par exemple? Elle ne me montre pas ça, elle me montre les relations avec elle-même. Bien, et ça c'est déjà un bon départ. C'est déjà un bon Oui. départ. Bien. Maintenant, tu vas lui dire que j'aimerais qu'on fasse une parenthèse pour parler de sa maman. Demande-lui si elle veut bien le faire. Oui, elle peut. Elle peut, mais la question est est-ce qu'elle veut le faire? Elle n'est pas si attachée à cette famille comme elle est attachée à l'autre. Elle peut le faire, c'est tout ce qu'elle dit. Bien. J'aimerais à travers Essia, sans que tu fasses une connexion directe avec la mère, que tu regardes cette mère sur un plan énergétique, Milena. Elles n'ont pas le même ADN éthérique. Essia est de cette planète et maman est déjà comme bien ancrée sur Terre. Milena, son ADN humain. Qu'est-ce qui agresse cette mère sur le plan physique ou sur le plan éthérique? Je sais pas, c'est quelque chose d'ancestral, c'est une sorte de rituel de désincarner. Il y a quelque chose là, dans la famille, ils ont ouvert quelque chose et la maman est comme... Essia a été impactée par ça? Non, absolument. Ses enfants? Non. Non. Ok. Il ne s'agit que de désincarner, Milena? Ces monstres qu'elle voit, ce sont des désincarnés? Non, pas seulement des désincarnés. Je viens de te dire, ils ont ouvert quelque chose. Et il y a une chauve-souris aussi. Qu'est-ce qui fait que la maman se prenne aujourd'hui pour un être de lumière? Parce qu'il y a des autres qui veulent la attraper, qui veulent la arracher. Donc elle reçoit des visites comme selon elle agréable, mais c'est juste pour l'arracher. Qu'est-ce qui fait qu'elle ait un contact si franc, un accès si franc à ces mondes-là? C'est cette réalité ancestrale que tu as mentionnée ou autre chose? Parce qu'elle veut mourir, parce qu'elle veut passer à l'autre côté. Donc elle s'intéresse plus autant à la vie. Ok. Est-ce qu'il y a une possibilité de lui laisser des informations? Est-ce qu'elle va les accepter ou pas? Je sais pas, c'est à Essia de le faire. Demande à Essia si elle souhaite le faire. Oui, elle veut le faire. Alors dis-moi ce qui se passe, sans qu'elle ne la touche, simplement en laissant l'information comme ça autour d'elle. Oui. Dis-moi ce qui se passe. Cette maman a entendu sa voix, comme la voix télépathiquement. Ça a attiré son attention. Et oui, elle dit des informations de séparation. Comme si c'était une lettre d'amour. Elle est très attirée par l'autre monde. Vous laissez l'information et vous revenez, Milena. C'est fait? Essia a été affectée par ce contact ou pas? Non. Ok. Non, je viens de te dire, ils n'ont pas peur de la mort, ces gens de gens. Bien. Essia voulait entrer en contact et partager cette information avec ses enfants et avec certains membres de sa famille. Donc elle va le faire et tu me dis à combien de personnes est-ce qu'elle le fait? Elle décide. À ses enfants. Et puis elle a envoyé comme l'information qui a le code génétique, donc seulement la famille va pouvoir la lire. Et c'est tout. Ok. Les enfants, tu les vois, Milena? Non, je le sens. Demande à Essia si ses enfants ont été affectés par les intérêts, les domaines d'intérêt qu'elle a sur ce plan physique. Son intérêt pour l'ésotérisme, etc. Plutôt par son absence.
Absence, tu veux dire, contact subliminal? Absence, elle était comme si elle restait adolescente dans son âme, comme si elle n'était pas adulte assez pour être énergétiquement, profondément maman. Oui, présente maman, oui. Maintenant, tout a changé. Tout a changé. Bien. La condition ésotérique d'Essia va avoir une influence positive, j'entends, sur le reste de sa famille? Elle me ment toujours elle-même, comme si elle comprenait que les autres sont responsables pour eux-mêmes. Elle montre toujours elle-même. Bien. On ouvre une parenthèse et on jette un coup d'œil dans son futur à partir de la nouvelle condition ésotérique qu'a prise Essia aujourd'hui. Il y a sorte une légèreté, il y a sorte une... En fait, je la voyais déconnectée énergétiquement de la Terre et maintenant je la vois ancrée énergétiquement, par contre détachée comme émotionnellement, comme... C'est pas si dramatique maintenant. Bien. Tout est beaucoup plus léger. Elle ne se laisse pas comme enfoncer ou elle plonge pas dans les fréquences négatives qui sont les nôtres. Ouais. Ok, bien. Et en fait, c'est la présence qui le provoque. Elle est présente, donc elle réalise, elle regarde, elle évalue la situation, elle se laisse pas faire, laisse pas comme porter. Bien. Regarde son addiction pour les cigarettes, Milena. Je la vois de temps en temps fumer, mais plutôt avec les amis ou dans les rencontres comme sociales, mais beaucoup moins. Bien. Ok. Donc elle regarde généralement sa vie, sa relation avec sa famille, la façon dont elle est, dont elle se définit comme femme. En un mot, et tu me dis. Elle est beaucoup plus maintenant. C'est marrant parce que quand rien ne change, quand la partie subtile était enfermée en elle-même, comme presque intouchable, imperméable, maintenant elle s'est ouverte, donc c'est maintenant la partie physique qui se concentre plutôt sur soi-même, comme il y a du calme à l'intérieur. Elle n'est pas si prise par l'entourage. Et pourtant, elle est comme épanouie énergétiquement et ancrée. Demande à Essia si elle a un message à délivrer à sa partie physique, plus physique. Qu'elle sait qui elle est, qu'elle connaît son identité, qu'elle peut se servir de sa connaissance, de ses talents, que maintenant le chemin est déjà construit et qu'elle soit comme qu'elle fasse confiance en elle-même. Bien. Tu vas dire à Essia de commencer ses créations dont elle vient de nous parler dans son propre espace. Son espace. Moi, je la vois ainsi, comme si elle réalisait ça si légèrement avec chaque respiration, comme si, je sais pas, il y a une grande légèreté en elle. Bien. Tu vas t'éloigner peu à peu d'Essia, Milena, parce qu'il est temps de rentrer. Tu la laisses dans son espace et tu reviens. Je vais compter de 1 à 3. Quand je vais dire 3, tu seras ancrée, parfaitement présente dans la réalité physique. En 2018. Bien, à 1, Milena, tu te déconnectes maintenant complètement de tous et de tout. Déconnecté, tu vas sentir ton corps qui devient léger, de plus en plus léger, et tu te sens bien, tranquille. 2, tu élèves tes fréquences avant de revenir, Milena, c'est un grand sourire, encore une fois tu vas illuminer cette Pologne obscure pour revenir, et à 3, tu seras dans le présent. Oui, je suis là. Okay. Comment tu te sens? Bien, je me sens bien.
ton état d'esprit? Bon, très bon. Essia, je vais te laisser rebrancher ce micro en cliquant sur cette pastille, la première. Là, c'est bon. Donc, en parlant un petit peu, en poussant sur la voix, ouais, je vais arriver à t'entendre. Vous m'entendez? Oui. Bon, merci beaucoup. Hein. Un mot sur cette session, la façon dont tu te sens, Essia? Oui, oui, on t'entend. Je me sens très bien et c'est vrai que on m'a toujours dit que j'étais dans ma bulle et je pensais que c'était normal. Mais c'est vrai que depuis petite, on me disait que j'étais planante. Planante. Et que voilà. Et c'est vrai que je me sentais aussi ralentie parce que j'ai beaucoup d'idées et avant de concrétiser, je me sentais assez immobilisée. Et je sais que je peux activer mon corps, mais des fois, je me retrouvais pas mal dans une espèce d'immobilité, dans l'attente d'un moment de disponibilité pour pouvoir me recentrer et pouvoir activer mon corps d'une façon plus dynamique. C'est bizarre, mais je me sentais assez ralentie par rapport à mon vrai potentiel et depuis toujours. Quoi. Bien. Le potentiel, tu l'as récupéré aujourd'hui? Ouais. C'est super. Je vais voir ce que je vais en faire. C'est un champ de possible qui s'ouvre ensuite au client. Un champ de possible. Ah oui, oui. Et si à cette session, on la partage ou elle reste privée? Je sais pas, je vais la laisser privée, je pense. Ok, donc je te l'envoie directement sur ta boîte électronique, d'accord? D'accord. Ouais. Essia, donc attends, je vais couper l'enregistrement d'abord. Je vais vous saluer toutes les deux. Ne coupe pas, je coupe simplement l'enregistrement. Là,